Nous en venons à la page entretien de notre journal pour parler du décret sur le bail d'habitation privée adopté en Conseil des ministres cette semaine. Pour des précisions sur l'application de ce décret, nous recevons sur notre plateau M. Arsène Dabiré, qui est chargé de mission au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bonjour M. Dabiré. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Alors, première question, cette loi qui a été votée sous la transition, le décret d'application vient d'être adopté en Conseil des ministres cette semaine. Donc, est-ce que toutes les conditions sont désormais réunies pour une application effective de cette loi? Merci, madame. Bien avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu sur le contenu justement de ce décret, parce qu'il n'est pas encore connu. Et de dire que quand on prend le décret portant fixation de la nature des travaux à la charge du bailleur et du locataire et modalités de fixation des prix des baux d'habitation privée, il y est dit que le bailleur est tenu des réparations locatives ainsi que des grosses réparations et enfin des réparations non mises à la charge du locataire ni par les textes légaux, ni par les stipulations contractuelles. Donc, c'est entre autres les obligations de réparation mises à la charge du bailleur. En ce qui concerne le locataire, c'est principalement les questions de réparation ou de remplacement d'accessoires électriques tels que les luminaires, les prises, les interrupteurs, à l'exception ou à l'exclusion toutefois des rhéostats, disjoncteurs ou encore des dismatiques. On a aussi la question du remplacement ou de la réparation justement des installations sanitaires qui sont entre autres le mécanisme de la baignoire, le mécanisme du lavabo ou encore le mécanisme justement des conduites d'eau. C'est principalement ces obligations qui sont mises à la charge du locataire. Donc ceci dit, est-ce que le texte peut être mis en pratique dès à présent? Il faut dire que pour répondre à cette question, nous pensons que oui, parce que ça fait bientôt 3 ans que la loi a été adoptée et 3 ans après, on adopte le décret d'application. Les mentalités sont suffisamment préparées, quoique le besoin d'information et de sensibilisation à partir de ce décret soit nécessaire. Mais nous estimons que au regard de l'engouement que la préparation de ce décret a suscité, nous osons croire que, actuellement, lorsque le texte sera publié, la population pourra adhérer, en tout cas au regard du travail aussi que nous allons faire. Je pense que le volet qui intéresse réellement les Burkinabés, c'est celui concernant la grille de fixation des loyers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci, madame. En ce qui concerne la grille de fixation des loyers, il faut dire que cette grille fait l'objet d'un autre texte au regard des dispositions justement de la loi sur le bail d'habitation privée. Et c'est l'article 6 de la loi qui le dit que c'est un référentiel des valeurs des coûts de réalisation des immeubles qui doit être arrêté par le ministère en charge de l'habitat. Et donc cet arrêté est prêt, mais il n'est pas encore signé. Incessamment, très incessamment, il le sera parce que l'arrêté a été joint justement au décret qui a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 8 juin 2018. Et son contenu est le suivant. Lorsque vous le prenez, il y a d'abord une typologie des bâtiments, c'est-à-dire une classification en type de bâtiment et en catégorie de bâtiments. Ainsi, on a 3 types de bâtiments. Les bâtiments construits en banco, ça c'est le type 1. Les bâtiments construits en parpaing de ciment, en BTC, c'est-à-dire en bloc de terre comprimé, en BLT, c'est-à-dire en bloc latéritique. BLT, c'est bloc latéritique taillé, ou en toute autre matière approuvée par le Conseil, par le ministère en charge de l'urbanisme. Donc, à ces types-là sont annexés des catégories. On a, pour ce qui est du type 1, 2 types de catégories. Type 2 et type 3, on a 6 types de catégories pour chaque type. Donc, après cette classification, on a réparti l'ensemble des immeubles qu'on puisse avoir sur le territoire national en groupes. Ainsi, on a 4 groupes. On a le groupe constitué des villes de Ouaga et de Bobo, lesquelles sont subdivisées en 2 zones. Zone A, zone B. Quand on prend par exemple Ouagadougou, la zone A, ça regroupe la zone de Ouaga 2000,
la zone de Zaka, les cités aménagées, les arrondissements 1, 2, 5, 6 et 12. Et la zone B regroupe les autres arrondissements. On prend la zone de Bobo, c'est réparti aussi en zone A et B. Okay. Voilà. Et quand on prend, si je peux terminer, hormis ces deux zones, on a l'autre groupe, c'est les chefs-lieux de région, les autres chefs-lieux de province, ainsi que les communes urbaines qui ne sont pas des chefs-lieux de province, plus maintenant les communes rurales. Voici les différents groupes. Et c'est en fonction maintenant de ces groupes-là que les tarifs sont fixés. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une idée de quand même la fourchette en chiffres? Est-ce que c'est possible? Oui, pourquoi pas. Lorsque vous prenez donc le Ouagadougou, la zone de Ouagadougou, vous avez les bâtiments de type F2, c'est-à-dire chambre-salon simple. Les montants fluctuent pour ce qui est de la zone A entre 15 000 et 21 000 francs. Pour ce qui est de la zone B, entre 13 000 et 19 000 francs. Lorsque vous prenez la zone de Bobo, le même type de bâtiment, chambre-salon en zone A, c'est entre 13 000 et 18 000 francs. Vous prenez les bâtiments mini-villa, comme on le dit très souvent. Une mini-villa dans la zone A de Ouaga, ça fluctue entre 40 000 et 56 000 francs. Et dans la zone A de Bobo, pour que vous puissiez voir la différence, ça fluctue entre 35 000 et 51 000 francs. Okay. Voilà. Alors, quand vous fixez des montants comme ça, est-ce que vous pensez que les bailleurs vont adhérer? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Justement, au cours de l'élaboration du barème, tous les acteurs ont été associés, c'est-à-dire les bailleurs et les locataires, et on a tenu compte justement des intérêts des uns et des autres, puisque vous savez qu'il faut concilier des intérêts contradictoires. Et à ce niveau, on disait qu'il fallait promouvoir le bail, donc en préservant l'intérêt des bailleurs, mais aussi essayer de voir dans quelle mesure les locataires y trouveraient leur compte. C'est une proposition qui a été faite. À l'épreuve de l'application, on verra ce que ça va donner, mais a priori, on a tenu compte des intérêts de tout le monde. Alors, est-ce que, parlant d'épreuve d'application, est-ce qu'il est possible de faire usage de la force quand des bailleurs viendraient à ne pas jouer le jeu, à ne pas adhérer justement à ça? À cette question, il faut dire que nous sommes en matière contractuelle, où c'est la liberté contractuelle des parties. Et c'est vrai, la loi a prévu les mécanismes pour contraindre un peu les bailleurs ou les locataires, toutes les parties donc, au contrat, à s'exécuter. Mais il serait difficile qu'on mette la police ou la gendarmerie en cas d'inexécution d'un contrat, ce d'autant plus que vraiment, je le répète, nous sommes en matière contractuelle et c'est la liberté des parties qui prévaut. Mais est-ce que cela ne va pas décourager les investisseurs? Justement, c'est comme nous l'avons dit, les montants ont été fixés, les coûts de loyer ont été fixés en tenant compte des bailleurs, des intérêts des bailleurs. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait, dans l'élaboration du texte, chercher à promouvoir justement le bail. Et chercher à promouvoir le bail, c'est quoi? C'est fixer des montants dans lesquels les bailleurs puissent se retrouver. Nous en avions bien conscience que si nous fixons des taux dérisoires, les bailleurs seront découragés. Il y en a même qui vont peut-être même préférer fermer leur maison plutôt que de les donner à bail. Donc nous avons tenu compte de ça et nous gageons que cela pourra aller avec tout le monde. Merci, M. Dabiré. Nous saurons cela de toute façon quand on sera à l'épreuve de l'application, comme vous l'avez dit. Et merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce décret qui a été adopté en Conseil des ministres. Donc, et bon vent à vous. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Nous allons à